Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo un petit peu particulière par rapport à ce que je fais d'habitude. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler imprimante 3D et plus particulièrement de la Tevo Tarantula. Avant qu'on entre dans les détails, quelques informations qui me paraissent importantes. Tout d'abord, je ne suis pas un professionnel de l'impression 3D, et cette imprimante 3D est la première que j'utilise de ma vie, donc je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse dans ce domaine et il est possible que je dise quelques bêtises. Concernant la marque de cette imprimante, Tevo donc, je ne suis absolument pas lié à cette entreprise par un partenariat quelconque. Cette vidéo n'est donc pas sponsorisée et ce n'est pas non plus un placement de produit. Dans le cadre de la diversification high-tech de la chaîne, j'ai simplement pensé que ça pourrait être intéressant et très fun à partager avec vous. Dans cette vidéo, nous allons partir de l'étape que j'appellerai -1, donc l'achat, jusqu'à l'étape finale de la création. Allez, c'est parti. Tout d'abord, cette imprimante, je me la suis procurée non pas sur le site du constructeur, mais sur le site Gearbest. Encore une fois, n'y voyez pas de message caché, la seule raison pour laquelle je l'ai acheté sur ce site, c'est parce qu'elle était moins chère que sur le site du constructeur ou sur d'autres sites. Sur le site du constructeur, il est possible de choisir plusieurs options, et notamment la taille de ce qu'on appelle le lit ou le plateau, le bed en anglais. Avec le bed de base et sans aucune option, on arrive à environ 171 € sans les frais de port. Sur Gearbest, je l'ai eu pour l'équivalent en dollars, donc 170 $, ce qui fait environ 150 € avec les frais de port compris. Donc j'ai fait environ 25 à 30 € d'économie par rapport au site du fabricant. Le prix est forcément un facteur très temporel, il est probable que d'ici quelques mois, les prix de cette imprimante sur les différents sites baissent, comme ils peuvent augmenter, il y a peu de chance, mais on sait jamais. J'ai reçu l'imprimante environ une semaine après la commande et ouais, j'aurais peut-être dû vous prévenir avant, la majorité des imprimantes 3D à ce prix-là sont en kit, ce qui signifie qu'il va falloir construire l'imprimante soi-même. Entre nous, je pensais que ça allait être de la rigolade et que ça serait réglé en l'histoire de 3 ou 4 heures, mais non. En fait, il y a énormément de pièces et de choses à faire. Chaque vis, chaque boulon, chaque câble doit être ajouté à la main soi-même. C'est la même chose pour les moteurs, l'électronique et même l'aspect électrique avec la prise secteur. Au total, j'ai mis 4 jours pour faire fonctionner cette imprimante. Environ 2 jours et demi pour la monter et 1 jour et demi pour faire les premiers tests, pour la calibrer et aussi pour régler les différents problèmes que j'ai eus. Évidemment, quand je dis 4 jours, c'est pas 24 heures sur 24, mais étant donné que je n'ai pas filmé tout l'assemblage, je ne peux pas m'appuyer sur la vidéo pour vous dire précisément combien d'heures et de minutes j'ai passé à construire cette imprimante. Ce que vous voyez actuellement en accéléré, c'est vraiment le début. Ça va en faire rire plus d'un, mais j'ai eu du mal dès la toute première étape. En fait, il y a un manuel qui est fourni avec l'imprimante par le constructeur. Ce manuel, il est beau, il est plastifié, donc à première vue, il a l'air d'être vraiment bien, mais une fois que vous commencez les étapes de construction, là, c'est totalement différent. Il y a pas mal d'étapes qui ont été oubliées ou très mal indiquées, il y a des schémas qui sont pas précis, pas d'instructions pour le calibrage, le chargement du filament ou plus généralement l'impression du premier modèle, Tout ça c'est pas indiqué dans le manuel. Je me suis donc basé un peu sur le manuel et beaucoup sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux téléphones ou aux consoles de jeux par exemple, les constructeurs gardent souvent le même nom pour leurs imprimantes. Ce qui fait que cette fameuse Tevo Tarantula existait déjà sous le même nom mais avec des pièces différentes début 2016, soit il y a plus de 2 ans maintenant. Donc forcément, toutes les vidéos de construction présentes sur YouTube ne sont pas bonnes à prendre, et chaque vidéomaker fait sa vidéo différemment. Bref, l'assemblage n'est pas si difficile que ça, mais ça manque d'indications et d'aide de la part du constructeur surtout. Sachez aussi que la vidéo que vous êtes en train de regarder n'a pas été réalisée dans un but éducatif. Je suis un noob total dans le domaine de l'impression 3D, ce qui signifie que ce n'est pas une vidéo tutoriel pour construire cette imprimante, ni pour la mettre en avant. Cette vidéo, c'est ce qu'on pourrait appeler une honest review, donc une vidéo où je donne mon avis en étant totalement transparent avec vous. Je me permets de rappeler que la vidéo n'est sponsorisée par aucune marque citée ou affichée dans la vidéo. Au fil de cette review, vous aurez donc, comme je l'ai dit, mon avis personnel sur l'assemblage et l'utilisation de cette imprimante. Je vous dirai aussi en fin de vidéo si je la recommande ou non et surtout à qui je la recommande. Je vais un petit peu commenter les parties en accéléré sans pour autant rentrer dans les détails car comme je l'ai dit, je n'ai pas tout filmé et ce pour plusieurs raisons, notamment matériel, mais ça j'en reparlerai à la fin. Concernant ces fameux kits, j'ai entendu dire qu'il n'était pas rare qu'il manque des pièces. Mais personnellement, j'ai eu tout le nécessaire. Dans ma commande, j'ai eu les bases, j'ai eu les parties en acrylique, assez de boulons, assez de vis, bref, j'ai eu tout le nécessaire pour monter cette imprimante. Dans ma commande, j'ai aussi reçu 2 extracteurs, qu'on appelle extruders en anglais, et plutôt que de vous expliquer avec mes propres mots, je vais lire la définition issue de filimprimantes3d.fr. L'extrudeur détermine la bonne quantité de filament à extruder et c'est lui qui amène le filament jusqu'à la buse. La buse, c'est ce qui permet en fait d'imprimer, c'est ce
C'est de cette partie que sort le filament chauffé pour créer un modèle. L'extrudeur est donc une pièce très importante et la qualité d'impression en dépend beaucoup. Comme je viens de le dire, j'en ai reçu 2 dans ma commande. Celui de base de la Tarantula, qui ressemble à ça, enfin plutôt à ça quand il est mis en place, et j'ai reçu l'extrudeur Titan. Pour être honnête, je savais même pas qu'il serait fourni avec, mais d'après ce que j'ai pu lire sur des sites dédiés à l'impression 3D, c'est l'un des meilleurs extrudeurs existants à ce jour. Donc à première vue, c'était plutôt une bonne surprise, mais pas vraiment. Je vais y revenir dans quelques secondes. Cet extrudeur est arrivé dans un petit sachet avec quelques vis et autres boulons pour le préparer. En revanche, j'ai dû prendre quelques éléments qui se trouvaient dans le sachet de l'extrudeur de base. En fait, je sais pas si c'est le constructeur qui a oublié d'ajouter quelques éléments dans le sachet du Titan, ou si nous, en tant que consommateurs, on est censé se baser sur ce qu'il y a dans le sachet de l'extrudeur de base pour le mettre en place. Bref, dans tous les cas, on n'a pas besoin des deux, donc j'avais le matos nécessaire. D'ailleurs, concernant le matos, il me reste beaucoup de pièces, ce qui, je dois l'avouer, est assez perturbant, parce que j'arrêtais pas de me dire que j'avais oublié de mettre certaines choses en place, mais tout a l'air d'être bon. On retrouve notamment un câble de détecteur en plus, donc c'est un câble de rechange au cas où vous en cassez un, on sait jamais. En tout cas, Tevo a prévu le coup à ce niveau-là, et ils vous fournissent aussi un sachet, et tout ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas censé être nécessaire à l'assemblage, c'est plutôt du bonus, donc si vous voulez ajouter des améliorations, vous pouvez vous baser dessus. Mais personnellement, de mon côté, j'ai beaucoup tapé dans ce sachet pour améliorer l'imprimante sans même la tester. En fait, lors du montage, je me suis rendu compte qu'il y avait certains éléments qui me paraissaient assez bizarres. Alors je suis pas un ingénieur, mais je suis quelqu'un d'assez logique. Donc j'ai décidé d'effectuer des modifications directement, sans même tester. Il y avait notamment certaines poulies qui portent ce qu'on appelle des ceintures, qui permettent de glisser les plateaux et certains moteurs, et ces fameuses poulies n'étaient pas toutes alignées alors qu'elles sont censées l'être. Donc j'ai ajouté quelques rondelles qui se trouvaient justement dans ce sachet bonus pour mettre tout ça à niveau et aussi surtout au niveau du circuit imprimé. Alors là vous verrez une photo. Sur la droite on a donc ce circuit imprimé qui est assez bancal et à plusieurs endroits j'ai ajouté d'autres rondelles. Le problème c'est que j'en avais pas assez dans les sachets fournis par Tevo. Donc là je parle vraiment d'une modification personnelle, hein, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est quand même mieux que ce soit pas trop bancal et que ce soit bien accroché. Mais de mon côté, j'avais donc pas assez de rondelles dans les sachets fournis par Tevo, donc je suis allé dans un magasin de bricolage un petit peu random et j'ai acheté les rondelles de la même taille. Et au final c'est beaucoup mieux, donc il faut juste compter environ 2,50€ en plus de mon côté. Concernant les différents outils, vous avez le nécessaire dans le packaging. Comprenez que vous pouvez construire l'imprimante avec ce qu'on vous envoie, mais si vous avez vos propres outils, ce sera beaucoup plus simple. Il vous faut notamment une pince coupante, un tournevis multitaille, une clé de taille 8-10, un mètre de préférence flexible, et je crois que c'est à peu près tout, mais bref, une caisse à outils vous sera très utile. Et maintenant, chose très importante, vous vous en doutez peut-être, mais cette vidéo est scriptée. Donc tout ce que je dis depuis le début de cette vidéo est basé sur un script que j'ai rédigé moi-même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, à ce point précis de la vidéo, je l'ai rédigé après avoir terminé l'assemblage de l'imprimante, mais avant de l'avoir configurée. Je m'explique. Quand on construit une imprimante avec un kit, il y a 2 grandes étapes, l'assemblage et la configuration avec les tests. Donc tout ce que vous venez d'entendre, on peut dire que je l'ai enregistré ici. Ce que je vais dire maintenant, à partir de ce point précis de la vidéo, je l'ai rédigé ici. Donc tout à la fin, au moment où je parle, j'ai terminé le montage et la configuration de l'imprimante, et j'ai imprimé mes premiers tests. Avant de configurer quoi que ce soit, donc à ce moment-là de la construction de cette imprimante, j'ai réalisé un premier test. Le but, c'était d'imprimer ce simple cube. Dit comme ça paraît très simple et tout bête, donc il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai donc préparé tout le nécessaire, sauf que ce nécessaire m'a bien pris 2 heures entre tous les logiciels à télécharger et à préparer. Il faut savoir aussi que la documentation fournie ne vous sert plus à rien, comme je l'ai dit, hein, à partir de là, c'était uniquement pour l'assemblage. Une fois que tous les logiciels et tout étaient prêts, j'ai lancé l'impression, et environ une dizaine de minutes plus tard, ouais, ça ressemble pas vraiment à un cube en fait. Les parois sont ultra rugueuses et même trouées, des morceaux de filament se barrent de partout, bref, ce modèle est horrible. On lui donnerait un 2/10 pour la forme qui ressemble à peu près à un carré, on va dire. Je suis donc tout logiquement parti du principe que c'est parce que je n'avais rien configuré. J'ai donc cherché les paramètres optimaux, je les ai mis en place et j'ai relancé l'impression de ce cube. Et ouais, quasiment la même chose alors que j'ai utilisé les paramètres optimaux qui sont proposés sur internet. Donc pas moyen de savoir de quel paramètre vient le problème. Heureusement, j'ai fini par trouver la solution, mais je vais y revenir dans un petit instant. Petite anecdote sur ma façon de travailler avant ça, j'ai l'habitude de travailler seul. Je préfère tout faire moi-même et ne pas dépendre des autres. Ce qui fait que quand j'ai un problème quelconque, peu importe le secteur d'activité, je peux plus ou moins le régler tout seul. Et puis c'est toujours satisfaisant de voir ce qu'on est capable de faire.
Donc, vous vous en doutez, je demande très rarement de l'aide, quel que soit le domaine. Mais après avoir tourné en rond pendant ces 3 heures, je commençais à sentir ma sanité s'en aller petit à petit, donc j'ai décidé de faire une pause. Mais comme je n'aime pas non plus perdre mon temps, et j'ai toujours l'habitude d'optimiser ce dernier au maximum, j'ai finalement décidé de demander de l'aide en ligne. J'ai commencé par poster sur Reddit, j'étais tombé sur un subreddit qui était fait spécialement pour l'impression 3D, j'étais tombé dessus par hasard pendant l'assemblage, mais pour avoir un maximum de réponses, je n'ai pas que posté sur Reddit, je me suis aussi inscrit sur des forums d'impression 3D pour poster le même problème mais à des endroits différents. Évidemment, chanceux comme je suis, les forums en question avaient un délai d'attente avant le premier post pour éviter le spam, donc autant dire que ces deux forums ne m'ont été d'aucune utilité. J'ai eu quelques propositions via Reddit, mais rien de très concluant. Puis, après quelques heures de pause, je me suis soudainement souvenu d'un truc que j'avais entendu dans une vidéo de présentation de la Tarantula, que j'avais vu avant de l'acheter. Il existe un groupe Facebook d'entraide et de partage réservé aux utilisateurs des Tarantulas. J'ai trouvé ce fameux groupe, et quelques minutes après avoir postulé pour y entrer, l'admin de la page m'a autorisé à rejoindre cette communauté d'à peu près 40 000 personnes. J'ai donc décidé de poster mon problème ici aussi. J'avais très peu d'espoir, mais j'avais vu complètement faux. En quelques minutes, j'ai commencé à avoir des propositions et des conseils de gens vraiment formidables. À ce moment-là, il était déjà 1h30, voire 2h du matin, donc je n'allais pas aller rallumer l'imprimante pour la tester, j'avais déjà bossé dessus toute la journée, bref, je n'en pouvais plus. Le lendemain matin, j'ai constaté énormément de commentaires venant d'autres utilisateurs toujours sur ce même post Facebook. Donc j'avais plein de propositions et plein d'idées de personnes d'un petit peu partout dans le monde qui me proposaient certaines solutions et qui me proposaient de faire certains tests pour trouver d'où venait le problème. Et il y a un commentaire qui a vraiment attiré mon attention. Il y a quelques secondes, je vous parlais de 2 extruders. Donc j'avais celui de base, que je n'ai pas utilisé, et le Titan, celui que j'utilise. Et bien il y a un mec qui a posté une photo sous mon post en disant que ses premières réalisations étaient toutes exactement pareilles que les miennes. Et que, surprise, ce même gars utilisait aussi le Titan Extruder. En gros, on pourrait dire en quelque sorte que Marlin, le logiciel installé de base sur l'imprimante, est relativement bien configuré pour l'extruder de base, mais pas pour le Titan. En fait, les deux sont très différents. Et donc, il y a un paramètre à modifier pour les utilisateurs du Titan. Mais bien évidemment, ça, c'est marqué nulle part, et pratiquement personne n'est au courant. Bref, j'ai dû télécharger l'IDE de Arduino, perso j'ai déjà touché un petit peu Raspberry Pi, je pense que vous le savez, mais je n'ai jamais touché à de l'Arduino, donc forcément, pas forcément facile de s'y retrouver avec tous ces logiciels. Bref, il fallait passer ce qu'on appelle le E-step, ou la calibration de l'extruder de 100 à 400. Ouais, 4 fois plus, c'est un petit peu logique du coup que ça fonctionnait pas ouf. Bref, c'est très technique donc je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but. Tout ça pour dire que ce groupe Facebook m'a énormément aidé. D'ailleurs j'afficherai à la fin de la vidéo comme d'habitude, maintenant il y a toujours un petit écran de crédit pour les vidéos qu'il nécessite. Et donc le nom du groupe ainsi que les noms des membres qui m'ont sauvé de la folie seront affichés à la fin de la vidéo. Une fois ce paramètre modifié et quelques adaptations apportées à la configuration, j'ai refait le test et voilà le cube. C'est quand même beaucoup mieux. On va lui mettre un 7 sur 10 parce que bon il est pas mal mais il peut être mieux. J'ai pas fini de tout configurer et il faut que je prenne le temps de le faire. Mais il faut aussi que je passe à la suite parce que j'ai énormément de choses de prévues en ce moment. Autre problème que j'ai failli oublier et qui m'a bien fait perdre 2 heures, le moteur de l'extruder. Vous voyez cette petite roue dentée ici? Elle est censée pousser le filament vers l'intérieur pour qu'il soit ensuite chauffé et utilisé pour imprimer un modèle. Mais concernant ce moteur, je ne sais pas qui il faut féliciter pour ça, j'imagine que c'est le constructeur, mais créer un câble à l'envers... Sérieux? Alors on pourrait se dire, on va échanger les 2 extrémités, peut-être que ça fonctionne, mais non. Le moteur n'a pas autant de pins que le circuit imprimé, et on a donc 2 solutions qui s'offrent à nous. Une hardware, où on tourne l'une des parties du câble à 180 degrés pour le mettre en quelque sorte à l'envers, ou alors via software et on demande à l'imprimante de tourner cette roue dans le sens inverse. Dans les 2 cas, soyons honnêtes, c'est complètement débile. Autant faire le câble à l'endroit tout de suite et ça aurait été réglé. Mais vu que j'y connais rien au software des imprimantes 3D et que j'avais déjà 4 ou 5 logiciels d'installer et je savais plus où donner de la tête, j'ai préféré partir sur la solution hardware, qui paraît plutôt bête, parce que n'importe qui peut tourner un câble à 180 degrés et le rebrancher. Sauf que non, vu que ces câbles ont un sens, sur la Tevo Tarantula, il y a des petits morceaux de plastique de chaque côté qui se glissent dans des fentes. En fait, ce système est fait pour que l'utilisateur ne se trompe pas de côté. Sauf que, vous l'avez foutu à l'envers ce câble. Donc même en suivant vos indications, ça fonctionne pas. Bref, j'ai utilisé la méthode bourrin, j'ai pris des pinces coupantes et j'ai découpé les fameuses fentes qui empêchent de tourner le câble à 180 degrés
et j'ai poncé une partie des formes sur le côté du câble. Bref, cette vidéo est déjà assez longue, donc on arrive à la fin de cette présentation. Je vais maintenant donner mon avis général et par partie sur cette imprimante. Concernant l'achat et le packaging, alors pour l'achat, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je pense pas que j'aurais pu trouver cette même imprimante moins chère, je l'ai trouvée à 150 €. Comme je l'ai dit, le prix est un facteur très temporel, donc peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, l'imprimante coûte peut-être 120 €, peut-être même moins, je sais pas. Mais au moment où je l'ai acheté, au niveau du prix, c'est carrément raisonnable. Concernant le packaging, c'était du solide. Tout était bien rangé, bien protégé, toutes les pièces sont là. On a même quelques pièces de rechange en plus et quelques pièces bonus, donc ça c'est cool. Si vous voulez améliorer l'imprimante de votre côté, vous pouvez le faire avec des pièces qui vous sont fournies tout simplement par le fabricant. Concernant l'assemblage, je m'y attendais un petit peu, mais le manuel, comme je l'ai dit, est vraiment mauvais. Il paraît super beau comme ça, super pro, mais il y a trop d'oublis, pas assez de détails et certains schémas qui laissent vraiment à désirer. Heureusement, il y a YouTube, qui est une plateforme sur laquelle j'ai pu m'appuyer pour regarder des vidéos de certaines personnes qui montent ces imprimantes 3D en plusieurs parties. Mais encore une fois, YouTube, tout n'est pas bon à prendre, tout le monde n'est pas un bon orateur, tout le monde n'a pas une caméra 1080p, un bon micro et tout le monde ne filme pas de la même façon. Donc il faut se baser un peu sur le manuel, un peu sur YouTube et un peu sur internet, sur les forums, les images que les gens ont postées, etc. Mais honnêtement, je me suis bien amusé à assembler cette imprimante. J'ai appris pas mal de choses en mécanique, donc malgré que certaines étapes soient très galères, l'expérience était plutôt sympa. Je dois dire aussi que moi personnellement, j'ai pas vraiment l'habitude de construire ce genre de trucs, et même de construire des choses mécaniques en général, donc c'était un petit peu un noob qui est arrivé dans un milieu qu'il ne connaissait pas, et je me suis bien amusé, j'ai appris des choses, donc je pense que l'objectif est atteint. De plus, du fait que je n'avais pas trop de connaissances dans ce milieu, le fait que je dise que je me suis bien amusé et que j'ai appris des choses fait que mon avis est plutôt pertinent et il est quand même bon à prendre en compte. Donc voilà, concernant l'assemblage, je suis plutôt content. De mon côté, j'ai mis environ 2 jours pour le montage, donc c'est ce que j'avais dit au début de la vidéo, 2 jours et demi à peu près. L'essentiel c'est de prendre son temps, ça sert à rien de vouloir faire plus vite ou de faire plus lent volontairement. Le but c'est de faire bien la première fois, donc il faut aller à son rythme, il faut prendre son temps, etc. Bien vérifier après chaque étape. En revanche, pour les plus jeunes d'entre vous qui seraient intéressés par l'impression 3D, ou plutôt par le montage d'une imprimante 3D, ne vous lancez pas là-dedans tout seul. Parlez-en à vos parents ou à une grande personne qui peut vous aider en général, parce que pour certaines étapes, c'est beaucoup plus simple d'être deux. Il y a pas mal de choses qu'il faut bien pousser pendant qu'on visse, etc. Donc c'est pas facile à faire tout seul déjà de base, mais en plus si vous n'avez pas assez de force, c'est un petit peu compliqué à faire. Et aussi une autre partie que j'ai trouvé... je sais pas trop quoi en dire, je trouve ça peut-être un petit peu dangereux, mais je pense qu'il suffit juste de faire attention. Moi j'ai fait attention, j'ai pas eu de problème heureusement, comme la plupart des gens. Mais il faut aussi assembler une partie électrique, c'est-à-dire le power supply. Donc c'est cette boîte grise que vous allez brancher au secteur et à l'imprimante. Et elle n'est pas entièrement construite de base, elle est partiellement construite, mais il faut soi-même mettre les câbles, visser les câbles, bien vérifier que les connexions se fassent. Il y a toute cette partie électrique qui est alimentée en France à environ 220 volts, donc c'est pas rien, et il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Voilà, pour l'assemblage, parlons maintenant de la configuration. Vous m'avez compris, attendez-vous à galérer plusieurs heures, à chercher des infos sur des dizaines et des dizaines de sites différents, tenter plein de trucs compliqués ou non, qui vous ne mèneront probablement à rien. Bref, la configuration c'est le moment le moins marrant et le plus frustrant, j'ai envie de dire. Peu importe votre extrudeur, c'est pas forcément parce que j'avais le Titan, mais il y avait d'autres choses aussi à configurer, à modifier, etc. Peu importe votre extrudeur, ce dernier aura besoin d'une calibration optimale. Donc ça prend du temps à mettre en place. En tout cas, cette imprimante 3D, je n'ai pas trop eu l'occasion d'en profiter jusqu'à maintenant. J'essaie de faire en sorte que cette vidéo soit la plus pertinente possible, mais qu'elle soit aussi en ligne le plus rapidement possible. Donc j'ai pas forcément trop eu le temps de profiter de cette imprimante 3D. Je vais juste vous montrer une petite amélioration encore que j'y ai apportée grâce à l'impression d'un modèle. Donc voilà, vous allez voir la petite vidéo en direct. Vu que le son de l'enregistrement en direct est très mauvais en raison du micro utilisé et de la pièce en fait, tout simplement, ça résonne pas mal. Je vais commenter un petit peu en différé, mais je vais dire ça très rapidement. En fait, le petit modèle que vous voyez, le petit modèle jaune, c'est un modèle que je vais pouvoir visser sur l'imprimante. Donc en fait, c'est un modèle qui va faire maintenant partie de l'imprimante et qui va me permettre en fait simplement de déposer le filament dessus. Donc de toute façon, vous voyez une photo à l'écran du résultat final.
Donc ce petit modèle 3D en fait, comme vous pouvez le voir, il y a des trous pour les vis, donc c'est exactement le même calibre de vis qu'on a utilisé pour le reste de l'imprimante. Donc je vais simplement pouvoir glisser ces deux vis dans le rail, visser ce modèle 3D et donc ensuite j'aurai simplement un porteur pour le filament. Donc c'est toute l'idée de l'imprimante 3D, c'est l'autosuffisance, c'est améliorer son imprimante 3D en imprimant soi-même les pièces d'amélioration. Bref, il y a plein d'autres possibilités et ce n'est que le début. Et nous arrivons maintenant enfin à la fin de cette vidéo. Je pense que tout a été dit concernant cette imprimante. J'ai dit au début de la vidéo que je passerai juste un petit mot à la fin. Le principal problème au niveau de l'enregistrement de cette vidéo, c'est la lumière, notamment dans la pièce. En fait, j'utilise une lumière totalement naturelle, la lumière du soleil. Même s'il fait pas très beau, en fait, j'ai une sorte de rideau en quelque sorte qui laisse passer juste assez de lumière. Ça fait l'équivalent d'une lumière blanche en fait. Donc c'est plutôt pas mal, mais vu qu'on est en hiver, bah, j'ai de la lumière de 8h à 15h30 et après il commence un petit peu à faire nuit. Donc c'est pas l'idéal. Et ça sera forcément pareil en été. Donc j'aimerais peut-être investir dans du matériel, notamment dans de la lumière. J'ai enregistré la vidéo avec un iPhone 5S. Je suis assez vite limité en termes de stockage. Et au niveau de la batterie, c'est pas génial non plus. Donc j'aimerais peut-être investir dans une caméra. En tout cas voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça me fait vraiment très plaisir et ça me montre vraiment que vous avez aimé et que mon travail n'a pas été fait en vain. C'est une vidéo qui a demandé énormément de travail, je pense que c'est la vidéo en fait qui m'a demandé le plus de travail sur cette chaîne. Il y a plusieurs vidéos qui m'ont demandé pas mal de temps en écriture, en enregistrement et tout, mais je pense que celle-là c'est vraiment la plus importante. Concernant l'impression 3D pour finir, elle n'aura pas forcément une place importante sur la chaîne, loin de là, en tout cas c'est pas prévu pour l'instant, mais je ferai peut-être de temps en temps une vidéo sur de l'impression 3D où j'imprimerai certains modèles qui pourraient être sympas ou peut-être lier ça à d'autres vidéos, notamment en électronique ou au Raspberry Pi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de possibilités, donc peut-être qu'on reparlera impression 3D. En tout cas c'est assez probable. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, merci de m'avoir suivi, salut tout le monde.